tout ce qui est ressorti lors des 15 heures quasiment d'audience, et qu'il y avait une approche unanime sur le fait que ce n'est pas une personne violente. Ce qui se passe dans la vie d'un couple, il y a des moments qui peuvent être des moments de difficulté, de tension, mais la violence volontaire, c'est un acte délictuel. Quand on dit acte délictuel, c'est un comportement volontaire entrepris par une personne à l'encontre, notamment à l'espèce d'une femme. Et ces faits-là ne sont pas ressortis. Tant dans l'instruction, en plus l'instruction pénale a été extrêmement bâclée et il a fallu effectivement 15 heures d'audience pour arriver à tenter de cerner la vérité. Et c'est parce que peut-être il y a eu cette audience qui a permis déjà de déterminer que concernant Paola Esqueda, il y a une relaxe. Et ça c'est un point très important parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier parce qu'on va retenir ces 12 mois avec sursis simple, je le rappelle. Sursis simple, c'est même pas une mise à l'épreuve. Le fait de ne pas rentrer en contact, c'est une conséquence logique. Et donc il n'y a pas d'amende non plus. Donc ça veut dire que on est quand même en présence d'une condamnation qui demeure au niveau de l'image publique quelque chose de grave. Il n'en demeure pas moins que concernant le fait de prononcer 12 mois avec sursis et retenir des faits de violence volontaire en termes de relation de concubinage, ça reste quand même quelque chose qui est pour nous difficile à accepter et c'est pour cette raison que l'appel est inéluctable. Et en appel, nous travaillerons sur toutes les contradictions et mettra en exergue de la manière la plus ferme qu'effectivement il s'agit d'une opération que nous avons considérée montée parce que n'oublions pas qu'il y a eu quand même un harcèlement subi par M. Plaza pendant un an, quand même avec des messages constants et qu'on a pu constater que parmi les deux plaignantes, il y en avait déjà une qui avait déclaré avoir été ayant fait partie du système du harcèlement avec des faux profils. Et donc nous continuerons aussi cette approche-là parce qu'il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'il est là, il était prévenu, mais il est aussi partie civile dans le cadre d'une plainte, une caution de partie civile qui a été déposée à l'encontre des femmes, notamment, qui ont mis en place le système d'harcèlement. Donc aujourd'hui, il est clair que M. Plaza est un monsieur éprouvé par ce discrédit, parce qu'il y a eu quand même une chose, c'est utiliser les médias, et les médias faites votre travail d'information, et autre chose, c'est l'exploitation du discrédit par le fait aussi qu'il y a de la concurrence entre les chaînes, et naturellement, M. Plaza était, et il est toujours, un des personnages principaux de M6 en termes d'audience, parce que je rappelle encore aujourd'hui que lorsque il y a eu des émissions avec Stéphane Plaza, les téléspectateurs étaient toujours au même niveau et toutes les émissions qu'on a mis en scène sur M6 n'ont jamais fait le nombre de téléspectateurs de ses propres émissions. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, exploiter cette affaire entre guillemets privée qui génère cette condamnation qui est inacceptable, et je le dis, et nous le disons avec force, Maître Plumet et moi-même, inacceptable parce que nous avons travaillé avec acharnement ce dossier dans chaque virgule. Et je peux vous dire une chose, la pire des choses pour nous les avocats, c'est de savoir que quand un innocent a été condamné, et là, nous le disons, un innocent a été condamné pour une des deux femmes, et ça c'est très important de le retenir, et une autre, on a réussi à prouver effectivement qu'il n'avait pas commis aucun fait de nature qui pouvant recevoir une qualification pénale. Les affirmations n'étaient pas constantes, et on a montré à l'audience qu'il y avait justement des contradictions, et qu'elle n'a pas été capable d'expliquer à l'audience. Il y a aussi des faits antérieurs de son passé qui n'ont pas du tout été pris en compte, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas être d'accord avec la motivation de la décision qu'il n'a jamais contestée, mais il n'a jamais eu l'intention de faire mal. On ne peut pas dire que parce qu'il a attrapé la main pour passer, ça voulait dire qu'il voulait lui faire mal. C'est un raccourci qui, sur le plan juridique, qui n'est pas acceptable. Il n'est pas tenable, parce que l'intention de l'osive, c'est quand la personne a la conscience des conséquences de son acte. C'est-à-dire le côté volontaire, c'est au fait de prendre une main, c'est une chose. Et après, ce qui est arrivé parce qu'il y a eu une bousculade et ça a généré... Et d'ailleurs, Madame Bourgeois, elle écrit elle-même « Je sais que tu ne l'as pas fait exprès ». Et ça aurait dû être même retenu comme élément, mais cela n'a pas été retenu. Et quand on parle de déclarations constantes, je peux vous dire une chose, que nous avons relevé toutes les contradictions qui étaient dans la procédure et contradictions qui sont ressorties lors de l'audience. Après, le tribunal a le droit de retenir des motivations. Nous avons le droit de retenir et nous allons interjeter appel. Et nous disons, et je le rappelle encore à tout le monde, qu'aujourd'hui il y a une relaxe en ce qui concerne Mme Esqueda et qu'il y a une condamnation dont on va faire appel et la présomption d'innocence s'impose. Donc jusqu'à quand vous n'avez pas une décision définitive qui ne peut plus faire l'objet d'un quelconque recours, eh bien M. Plaza est présumé innocent et aujourd'hui il est déjà présumé encore plus innocent 50% parce qu'une des plaignantes
plaignante qui avait notamment travaillé énormément sur le plan médiatique pour faire passer ce message de violence, a été renvoyée de ses demandes de condamnation pénale et civile. C'est la même qui a reconnu qu'elle utilisait des faux profils pour contacter des femmes qui connaissaient M. Plaza, et que pour autant le parquet a classé sans suite en indiquant qu'il ne connaissait pas les auteurs. Donc là aussi il y a un problème, et là aussi on fait notre travail pour mettre la lumière sur toute cette affaire. Aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas d'auteur, il y en a une autrice qui s'est déclarée directement en audience. Donc aujourd'hui, même ce classement qui était très étrange, parce que je rappellerai tout le monde que nous avons été informés d'un classement de la plainte pour harcèlement le jour même, la veille de l'audience, ce qui est assez extraordinaire pour quasiment montrer une sorte de situation dans laquelle on aurait mis en place une action pénale pour tenter, alors que notre plainte était bien intérieure. Et ça, c'est un point très important à tous ceux qui étaient les déclarations faites par les parties civiles, et notamment quand ils ont saisi le procureur. Mal, c'est normal. Comment voulez-vous qu'un monsieur comme Stéphane Plaza puisse accepter aujourd'hui ces condamnations, alors que la chose qui caractérise sa vie est la gentillesse, mais il y a une seule chose qui caractérise aussi sa vie, c'est un peu sa maladresse. Et cette maladresse a toujours fait sourire, rigoler, et c'est vrai qu'il est maladroit. Il y a quand même une dyspraxie qui est quand même une sorte de maladie qui concerne les personnes, et c'est un élément qui devait être retenu, et très important parce que c'était reconnu aussi par l'expertise. Par voie de conséquent, aujourd'hui, nous pensons que, vu la mobilisation de la justice, vu la mobilisation qui était entreprise, il est clair qu'il était très difficile pour le tribunal de prononcer une relaxe totale, parce que les gens auraient dit quand même le fait que soit connu, il a bénéficié de ça. Donc c'est pour cette raison que nous irons jusqu'à un appel, jusqu'à la Cour de cassation, tout ce qui est comme possibilité judiciaire, parce que, je vous le répète encore, pour nous la plus grande déception, c'est que quand nous, en tant qu'avocats, nous battons pour une personne innocente, ce jugement est pour nous une sorte d'affront aussi à tout notre travail, à tout ce que nous avons déployé comme énergie, parce qu'en plus, on a relevé tout ce qui était bâclé au niveau de la procédure. Il y avait même des textes qui étaient abrogés dans le cadre des poursuites. Donc on a quand même vécu des choses ahurissantes avec des parties civiles qui avaient visé des textes qui n'étaient même pas visés dans la prévention. Donc on a quand même en présence d'un procès qui était malmené à la vitesse grand V, parce qu'il fallait absolument que la machine judiciaire se mette en route, mais surtout elle s'est emballée. Et aujourd'hui, je ne remets absolument pas en cause la probité du président de ce tribunal, qui a fait un travail d'audience, et nous l'avons reconnu parfait. Il n'en demeure pas moins que le résultat aujourd'hui est à 50% négatif. Je le rappelle, à 50% négatif, parce que bien sûr, et 50% positif. De la condamnation, monsieur. Il est clair qu'aujourd'hui, quand vous venez ici et vous savez que vous êtes battu avec l'aide de ces conseils pour établir votre innocence, que vous savez qu'une personne a été déboutée de ses demandes et il était relaxé, et que l'autre personne vous entraîne en de condamnation, il est clair que l'émotion concerne la condamnation. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, au niveau de la presse, j'espère que ce soit bien mis en exergue, qu'effectivement, il y a une relaxe, qu'il y a une condamnation, mais qu'il y a aussi un appel, et que nous allons continuer, et que de toute façon, nous ne baisserons jamais les bras. Voilà. Merci. Je ne pense pas, il faut voir avec mon avocat, mais je me sens soulagée. C'était très long, c'était une démarche longue et éprouvante. Je suis contente pour l'autre plaignante, qu'elle a été reconnue en tant que victime. Moi, j'ai compris que moi, je me sens reconnue aussi en tant que victime, mais il n'y avait pas assez d'éléments pour la condamnation. On n'a pas du tout échangé avec Mme Rivero pour l'instant sur ce point, donc je ne pourrais pas me prononcer dessus, je suis navrée. Toutefois, en tant que partie civile, les possibilités de faire appel sont quand même assez restreintes. De toute façon, je crois savoir que la défense de M. Plaza a annoncé déjà faire appel, donc on va attendre de voir ce qui se passe à ce niveau-là.